Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance des mots MOTS que l'on utilise au quotidien. À quel point ça impacte notre quotidien et à quel point ça peut modifier littéralement les événements qui nous arrivent dans notre vie. Au quotidien, on a l'habitude tous autour de nous d'avoir beaucoup de conversations. Des conversations par message, des conversations avec des gens, des conversations avec des amis, des conversations avec des collègues, avec des personnes de sa famille. Voilà, on a l'habitude de beaucoup discuter. Quand on discute, on utilise des mots. Les mots n'ont pas d'impact physique dans l'univers, mais à partir du moment où on parle, on émet une émotion calquée sur ces mots. Donc quand on dit un mot, on ressent forcément, on a une émotion qui est derrière. Pour une personne qui est assez pessimiste, elle va avoir l'habitude de voir le verre à moitié vide et en permanence elle va se plaindre de la société, de son salaire, de sa situation, de la manière dont elle vit, de la manière dont elle est traitée. Et les mots qu'on utilise à ce moment-là, même si on s'en rend pas compte sur le moment, ont un impact très fort au niveau de notre subconscient parce que plus on parle, plus on a ces mots qui sont forts, plus on les ressent, donc plus notre subconscient les enregistre. Et au niveau de nos émotions, au niveau quantique, on envoie cette charge électrique en permanence un peu plus forte en affirmant que cette chose négative nous arrive. Avoir des choses qui nous arrivent de négatif dans la vie, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose qui nous arrive au quotidien. Et c'est normal d'avoir besoin de décharger. Voilà, on a passé une mauvaise journée, on a une expérience négative qui nous est arrivée, on a envie d'en parler avec quelqu'un et on a envie de décharger cette information. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est plutôt positif puisqu'on essaie de se décharger de cette information, on a besoin de se libérer, on a besoin d'en parler et parfois même le fait d'en parler, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles idées qui vont venir par rapport à ça ou de prendre un petit peu de recul sur la situation. Quand on a l'habitude de répéter en permanence des choses négatives et de les répéter au quotidien, d'un point de vue quantique, on met toute notre puissance et toute notre énergie à alimenter en fait ces choses-là. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie d'alimenter, mais c'est à ce moment-là que on va les alimenter, on va mettre de la puissance, on va mettre du pouvoir dedans et on va leur donner leur importance. Donc à ce moment-là, non seulement on a impacté à l'intérieur de nous, mais on impacte aussi la réalité extérieure puisque on va le vibrer tellement fort qu'effectivement cette chose-là va finir par se manifester. Une personne positive à l'inverse, elle va avoir l'habitude de se concentrer plutôt sur les choses positives et de parler des choses positives et de mettre son attention et son énergie sur ces choses positives, ce qui va faire que même en vivant des choses négatives, ces choses ne vont pas avoir trop d'impact dans leur vie, ils ne vont pas alimenter ces choses-là et ils vont plutôt se concentrer sur le positif. C'est-à-dire que même si ils sont dans un projet ou ils sont dans un processus de faire quelque chose et qu'il y a des obstacles un petit peu négatifs, ils vont pas forcément parler autour d'eux, ils vont pas forcément alimenter sur ces choses-là, ils vont essayer de trouver des solutions d'eux-mêmes ou trouver des solutions avec d'autres personnes, mais ils vont simplement parler à certains moments pour trouver une solution. Si on parle uniquement dans l'optique de mettre de l'énergie et de pousser cette chose-là, on se déclare en étant victime et à ce moment-là, on envoie dans l'univers je suis victime et donc envoyez-moi davantage d'expériences, de situations qui vont davantage me faire ressentir comme étant une victime. C'est pour ça que c'est très très important de prendre conscience de la manière dont on parle, la manière que l'on vibre en fait au quotidien finalement, en fonction de la direction où on veut aller. Si par exemple vous êtes dans l'optique de manifester un salaire un peu plus important dans votre vie, de gagner un peu plus de sous, si vous répétez en permanence je suis riche, je suis riche, je suis riche le soir, que vous vous visualisez riche, mais que toute la journée en contradiction, vous répétez oui mais de toute façon j'ai pas de sous, j'ai jamais d'argent, je suis toujours le moins bien payé, j'ai toujours des dettes, j'ai toujours des choses à payer. Donc à ce moment-là, vous envoyez une énergie qui va en contradiction avec ce que vous désirez manifester. Vous envoyez autant d'énergie dans le négatif que dans le positif. Donc c'est important quand on parle et quand on a des choses à exprimer, de les exprimer, mais de ne pas s'attarder trop longtemps sur les choses négatives. C'est une des bases du développement personnel, c'est vraiment de penser, de reconditionner un petit peu son cerveau à penser positivement, en se concentrant plutôt sur le positif et en mettant de l'énergie plutôt sur le positif, de manière à rester positif, avoir une attitude positive et rester dans un flow et dans une vibration positive, ce qui va nous permettre de plutôt attirer des choses positives à soi plutôt que attirer l'inverse de ce que l'on souhaite. Dans mes expériences d'entreprise passées, à chaque fois que je travaillais dans des entreprises quand j'étais designer graphique, je me retrouvais souvent dans une situation où j'étais à la source de l'entreprise, donc j'avais beaucoup de problèmes qui venaient à la source,
il y avait des fichiers à retravailler, j'avais beaucoup de pression, j'avais souvent des patrons qui stressaient énormément, donc du coup ils retransmettaient un petit peu leur stress à tout le monde, en l'occurrence moi vu que j'étais à la source des projets, et j'avais énormément de stress en permanence, énormément de pression. J'arrivais le matin avec la boule au ventre et j'en parlais tous les midis, et quand je rentrais le soir j'en parlais énormément, je mettais énormément d'énergie dedans, et je peux vous dire quelque chose, c'est que à partir de ce moment-là, les problèmes dans mon entreprise, dans ma situation arrivaient de manière exponentielle et de manière quantique. C'est-à-dire que voilà, d'une manière totalement indépendante de mes actions, il y avait 3 fois plus de problèmes qui arrivaient, et je me retrouvais dans des situations que je pouvais encore moins gérer et qui faisaient que le patron me mettait encore plus la pression, et je me retrouvais dans des situations où j'étais encore plus sous pression, j'étais encore plus tendu, je détestais encore plus mon boulot à cause du cadre en fait et à cause de cette ambiance hyper tendue en permanence. Et puis généralement quand il commence à se passer ça, ça partait tellement loin que je finissais par démissionner, tout simplement parce que la tension devenait trop importante et le boulot devenait tout simplement invivable pour moi. A l'inverse, quand on adopte une attitude positive, on va commencer à se concentrer sur les choses positives. Par exemple, dans un couple, voilà, on va se concentrer uniquement sur les choses positives qu'on vit au quotidien, on va se concentrer sur ce qu'on aime chez notre partenaire, on va se concentrer sur les qualités, on va se concentrer sur les bons moments. Et à ce moment-là, d'une manière quantique, dans le positif, on a des situations qui s'améliorent, on a des situations qui étaient bloquées avant, qui commencent à s'améliorer, on a tout d'un coup notre partenaire qui commence à faire des choses qui sont agréables pour nous, qui sont positives, qui sont plaisantes, pour lesquelles on a d'autant plus de gratitude, et la relation s'améliore. Pour n'importe quelle chose que l'on vit, on a en permanence des émotions. Plus on se concentre sur les choses positives, plus on parle positivement et qu'on met des mots positifs, plus on ancre dans notre cerveau cette manière de penser plutôt positive, et plus on devient quelqu'un de positif, et plus on va attirer petit à petit de nouvelles expériences, de nouveaux événements qui vont nous rendre encore plus positifs. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que ces derniers temps j'ai eu beaucoup de personnes qui se plaignaient autour de moi, et malheureusement pour elles, c'est des personnes qui attirent souvent des choses négatives dans leur vie et qui n'arrivent pas à se sortir de cette situation, qui sont dans un cercle négatif parce qu'ils répètent en permanence ce schéma de vivre des situations négatives, de se plaindre, de mettre des émotions négatives, de revivre des expériences négatives, de se plaindre, de reparler et de remettre de l'énergie dans ces choses négatives et de revivre en boucle ce système. Donc forcément, ce mode de pensée va à l'encontre de manifester quelque chose de positif, puisqu'à ce moment-là, on concentre toute notre énergie sur le négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots et à ce qu'on émet en permanence. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider pour la plupart d'entre vous et que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, parce que c'est des choses qu'on fait souvent inconsciemment. On se plaint tous de temps en temps, donc effectivement se plaindre parfois ça nous permet de nous soulager un petit peu, de nous libérer ou de prendre un petit peu du recul sur des situations. Donc dans ce cas là c'est quelque chose qui est plutôt positif, mais se plaindre juste pour alimenter des émotions négatives en permanence, c'est quelque chose qui ne va pas nous permettre de manifester les choses que l'on désire dans sa vie.